Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 24 juin 2020 et les indices américains ont terminé la séance d'hier en hausse avec le S&P 500 qui a progressé de 0,43%, le Dow Jones a gagné 0,5%, le Nasdaq a progressé quant à lui de 0,74% et inscrit de ce fait un nouveau record historique. Alors, le sentiment en Asie reste tout de même mitigé, avec un Nikkei coréen en repli, le S&P ASX 200 et un Nikkei japonais pardon en repli. Le S&P ASX 200 et le Kospi coréen évoluent en territoire positif quant à eux. Alors les indices chinois évoluent sans direction claire pour le moment. Les contrats à terme sur le DAX laissent entrevoir une ouverture de la séance européenne en léger repli. Et concernant le coronavirus, le nombre de patients hospitalisés aux États-Unis continue d'augmenter pour atteindre de nouveaux records. Et Tokyo a recensé de son côté 55 nouveaux cas aujourd'hui et de nouveaux clusters ont également été découverts en Australie. Et donc, en vue de la découverte d'un vaccin, l'Afrique du Sud prévoirait de commencer cette semaine des essais sur l'homme. Et donc, en Asie-Pacifique, à présent, la Banque centrale de Nouvelle-Zélande qui a laissé ses taux inchangés lors de sa réunion de politique générale. La taille du QE, du programme d'assouplissement quantitatif, n'a pas non plus été modifiée. On reste en Asie-Pacifique avec Kim Jong-un qui aurait décidé de suspendre toute action militaire à l'encontre de la Corée du Sud. On passe à présent aux États-Unis avec quelques nouvelles, que ce soit par rapport à la relance ou par rapport à une éventuelle enquête anti-dumping. Tout d'abord, il faut savoir que Stephen Mnuchin a déclaré que l'administration Trump serait en discussion avec des sénateurs sur un nouveau plan de relance qui pourrait être adopté dès le mois de juillet. Stephen Mnuchin a également déclaré que les États-Unis envisagent de reporter la date limite de dépôt des déclarations d'impôts au 15 septembre. Et nous avons donc également une enquête anti-dumping sur les importations de pneus en provenance de pays asiatiques comme la Corée du Sud, Taïwan, la Thaïlande et le Vietnam. Et donc cette enquête vient tout juste d'être lancée. On attend une suite par rapport à cela, très certainement. Et CNN qui a rapporté qu'Apple aurait vendu moins de téléphones en Chine en mai 2020 qu'en avril 2020. Et selon l'AFP, Amazon aurait annoncé mardi la création d'un fonds d'investissement doté de 2 milliards de dollars afin de financer des entreprises qui permettront d'atteindre l'objectif d'une économie zéro carbone. Et selon un membre de l'Élysée, les discussions entre Emmanuel Macron et les premiers ministres néerlandais sur le plan de relance de l'Union européenne auraient considérablement avancé. Et nous avons pris connaissance hier concernant le pétrole du rapport de l'API qui a fait état d'une constitution des stocks de brut à hauteur de 1,75 million de barils. Et on prendra connaissance aujourd'hui du rapport du DOE qui prévoit également une constitution des stocks de pétrole. Et donc le calendrier, j'en profite pour passer directement au calendrier économique du jour qui est dégarni. Hier, nous avons eu une séance qui était dédiée au PMI, les PMI qui ont permis de progresser à la hausse, qui ont permis aux indices de grimper, le Nasdaq de marquer un nouveau record historique et donc au DAX de s'affranchir de son range. Aujourd'hui, la séance pourrait être calme d'un point de vue des publications économiques. On prendra connaissance de l'enquête en Allemagne du climat des affaires de l'IFO pour le mois de juin. Et donc, ça ce sera à 10h du matin et à 16h30 aux États-Unis, le rapport du DOE sur les stocks de brut. Donc, il faudra se focaliser sur les nouvelles concernant le coronavirus, car effectivement, ce nombre record d'hospitalisations aux États-Unis pourrait inciter à prendre des mesures. Prendre des mesures, cela serait extrêmement négatif pour les indices américains, bien entendu. Cela pourrait entraîner une phase de repli assez considérable. Donc, prudence par rapport au coronavirus, notamment aux États-Unis. Attention à toute nouvelle mesure qui nous parviendrait d'outre-Atlantique.
Et concernant donc les traders de matières premières, on prendra connaissance à 16h30 du rapport du DOE et on pourrait assister à une accélération baissière sur les pétroles. Le WTI qui est allé chercher hier les 41,57 avant de se replier, hein, donc qui allait chercher un objectif, une projection de ce donne. Nous allons en parler lorsque nous allons aborder le compartiment matières premières. Mais avant ça, nous allons nous intéresser aux indices boursiers avec un DAX qui hier est parvenu à évoluer, à s'afficher en territoire positif et il poursuit aujourd'hui visiblement. On va s'intéresser à une vision intraday sur une unité de temps, pardon, H1. En H1, nous avions déterminé un range, c'est-à-dire une bande latérale de fluctuation des cours. Bien entendu, les stratégies sont assez simples hein, dans l'enceinte de ces ranges. Lorsque la borne supérieure est testée, le tout est de la vendre avec un objectif sur la borne inférieure, sur la médiane. Pour ceux qui utilisent Ishimoku, les éléments Ishimoku peuvent être des objectifs, comme par exemple la Kijun ici, voire même le nuage. Ce n'est plus la question, étant donné que nous en sommes sortis, étant donné que la borne supérieure n'est plus une résistance, il y a eu une inversion de polarité, c'est à présent un support. Quel objectif aller chercher en vue de poursuite de la hausse? Car effectivement, s'il n'y a pas de tache noire aujourd'hui, s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, nous avons simplement l'enquête IFO en Allemagne, les indices pourraient poursuivre à la hausse dans ce que nous avons appelé récemment dans ce contexte de dictature haussière. Cette sortie du range par le haut vient confirmer cette hypothèse pour un DAX qui pourrait aller chercher les 12 680 points. Alors pourquoi 12 680? Car nous avons ici une vague en N avec un repli de plus de 50% de l'impulsion haussière initiale. C'est donc une projection E que nous allons chercher en vue de finaliser cette vague, une projection E qui est très exactement à 12 679,8. Donc les 12 680 pourraient être une résistance, un objectif en cas de poursuite de la hausse. À noter que nous avons atteint un niveau hier, hein, le niveau V, les 12 524. Il y avait déjà une vague qui n'avait toujours pas atteint son objectif. On s'en était fortement rapproché à 12 488. Elle est ici, hein, nous en avions parlé, nous en avions parlé donc le 16 juin, cette vague ABCD qui vient enfin de marquer son point D très exactement ici. Et ce fut assez précis hein, avec cette impulsion haussière. C'est justement l'impulsion haussière qui nous a permis de nous affranchir de notre trading range et plaçant ainsi notre point D. À ce niveau, une vague donc ABCD qui arrive à terme. À présent, c'est à cette vague de marquer son dernier point qui est à 12 680. Un niveau qui correspond ici, qui correspond à une zone de résistance très probablement. Pourquoi? Car cela correspond également à un palier de Kijun et un palier de SSB à ce niveau. Donc nous faisons face très certainement à une zone de résistance juste avant le seuil psychologique des 12 700 points. Donc cette zone avant les 12 700 points fera office de résistance. Ce sera également notre objectif en vue de finaliser cette vague en N, si et seulement si les perspectives haussières se maintiennent dans un contexte où le calendrier économique est quelque peu dégarni. Tant qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, de mauvaises annonces, comme par exemple de nouvelles mesures aux États-Unis face à la hausse des hospitalisations, la hausse des indices devrait se maintenir. Alors, quelle serait l'indication d'un probable retournement baissier? À quel moment on passerait à des perspectives baissières? L'intégration du range serait un signal de vente. Nous avons ici les 12 360. En cas de réintégration, ce sera l'objectif. En cas de franchissement de la Kijun, des 12 360, ce serait pour aller chercher ici les 12 270. Donc à l'intérieur du range pour les scalpers, les différents éléments Ishimoku constitueront donc des objectifs, des targets, des TP en cas de réintégration du range. Ce qui pourrait, une probabilité qui semble se réduire considérablement si nous parvenons à sauvegarder ce niveau d'ici la fin de séance, car effectivement par la suite on constate ce nuage qui vient renforcer le haut du range. Donc une intégration ici serait beaucoup plus probable avant la fin d'après-midi, car à partir de 18 h, nous avons le nuage qui vient ici en renfort, ce qui vient réduire considérablement les probabilités d'une réintégration dans l'enceinte du range.
Nous passons à présent sur les indices américains. Le Dow Jones qui reste peu convaincant hein, tout de même. Le Nasdaq a été beaucoup plus performant. Devant vous, le Dow Jones en données journalières qui évolue toujours au-dessus hein, ici de sa kilojoules, les 25 870. Alors cette vague baissière hein, avec pour objectif les 23 856 n'est toujours pas invalidée. Il faudrait aller passer au-dessus des 26 733. Mais aujourd'hui, encore une fois, les perspectives haussières sont à privilégier. Pour cela, nous nous intéressons à de l'intraday. L'objectif nous est donné ici par cette vague en N qui devrait avoir ici comme objectif les 27 000. Donc, c'est le seuil psychologique à aller chercher en cas de poursuite de la hausse. Mais il y a un obstacle en route et c'est un obstacle de taille. Nous en parlons très souvent. C'est justement ici l'apex de ce triangle symétrique. Dès que nous en avons l'occasion, nous en parlons. L'apex des triangles symétriques, c'est-à-dire le centre du triangle symétrique, l'axe de symétrie constitue un support ou une résistance, même après la sortie de la figure. Et ici, nous avons pu le constater hein, lors de la tentative de sortie du nuage par le 19 juin à 15 h. Nous avons pu le constater ici avec des cours qui ne parviennent pas le 23 juin à 14 h à aller jusqu'à ce niveau-là. Donc ce sera vraiment l'obstacle à aller franchir en vue de poursuivre en direction des 27 000 pour finaliser cette vague. Donc qui nous permettrait d'aller marquer notre point D à 26 973, hein, donc un peu plus de 25 points avant le seuil psychologique à 27 000. Quelles sont les perspectives à présent pour les autres indices américains? Le Nasdaq hein, est beaucoup plus nerveux visiblement et après avoir marqué un record historique revient se stabiliser ici sur cette oblique haussière qui l'accompagne hein, depuis un certain temps. Souvenez-vous hein, du 16 au 17, nous sommes restés aux alentours de celle-ci. On y revient encore une fois pour aller chercher peut-être l'ultime objectif. Beaucoup d'objectifs hein, sur le Nasdaq. Le Nasdaq, nous suivons depuis assez longtemps et avec une grande précision. Hein, nous l'avions suivi lors de cette formation bullish d'ailleurs que nous avons abordé dans le détail. Lors des masterclass, lors du bonus hein, concernant le masterclass, il me semble que c'est disponible ici dans formation très rapidement. Nous avions le masterclass et l'application des projections d'Osoda, donc c'était justement le bonus. Et nous avions dans cette application, nous avons justement abordé ce double bottom avec les différents critères qui l'ont validé et les différents objectifs à aller chercher. Les objectifs sont les objectifs 3E. Et il y a encore donc une projection qui n'a pas été atteinte. Voilà, donc c'est la troisième et on y va assez rapidement. Donc ce sont les 10 368 points. C'est l'objectif 3E. L'objectif 1E a été atteint. Il a été atteint le 5 juin. L'objectif 2 a été atteint le 10 juin. Et donc, nous sommes à quelques points de l'objectif 3E, très exactement à 140 points. Donc, c'est vraiment l'objectif final ici que nous allons chercher. Bien entendu, nous sommes intéressés également à d'autres formations hein, pendant toute cette hausse. Celle-ci étant la plus pertinente, c'est une formation avec de fortes probabilités hein, d'aboutir. La preuve ici hein, avec un scénario qui continue de se réaliser. Mais nous avons tout de même accompagné ce mouvement avec différentes vagues. Celle-ci, qui était une vague plutôt conséquente, une vague en N avec une projection V à aller chercher et c'est l'objectif justement que nous avons atteint ici. Je vais simplement changer de couleur à ce niveau-là, le mettre en rouge afin que nous puissions justement le constater et nous avons atteint cet objectif. Nous sommes en train de tenter de nous en affranchir. C'est la projection V de cette vague et dans la même optique, hein, on continue dans ce raisonnement. Une vague qui ressemble fortement d'ailleurs à celle en rouge, qui a débuté sous le nuage avec un point C ici au-dessus de notre nuage. Le point C est très exactement dessus pour le coup, mais cela nous donne un objectif au-dessus de 3E et ce sont les 10 456 qui pourraient être ralliés si cette vague venait à être finalisée. On va la mettre également en rouge. Voilà, donc voilà pour le topo sur le Nasdaq. Donc le Nasdaq qui présente clairement des perspectives haussières, qui est sous une résistance actuellement, les
231 et c'est l'objectif d'une précédente vague en N que l'on retrouve ici. La dernière vague en cours nous donne un objectif à 10 456, mais on garde à l'esprit bien entendu l'objectif 3E à 10 368 qui nous a été fourni ici par ce double bottom, cette formation bullish dont les conditions ont toutes été respectées et qui a d'ores et déjà atteint 2 de ses objectifs. Il ne reste qu'à atteindre le troisième. Attention tout de même, prudence lorsque le troisième sera atteint. On pourrait peut-être progresser ici jusqu'au 10 456 avant de se replier brutalement. Donc prudence à partir du moment où cet objectif sera atteint. Voilà pour le Nasdaq, on a un peu plus développé étant donné qu'on le suit plus en profondeur depuis quelques semaines et qu'il y a eu cette vidéo justement concernant ce double bottom, vidéo disponible pour nos clients avec donc le masterclass où nous abordons la théorie des vagues et ce bonus qui est une application des projections de Soda. Cette application a été faite justement sur le Nasdaq. Alors ceci étant dit, on va passer à présent sur le S&P 500 avec des perspectives similaires. Nous sommes au-dessus du nuage avec une lagging span qui qui a plus de chances de se décider de décoller pour s'éloigner de tous ces obstacles. Cela viendrait confirmer cette formation d'une vague en N avec pour objectif les 3222 ici en vue de la finaliser, un objectif E, étant donné que le retracement est supérieur à 50% de l'impulsion haussière initiale. Donc voilà l'objectif pour le S&P 500, le repère. Ce sera notre nuage, un repli par exemple, un passage sous les 3085 serait un fort signal de vente pour aller chercher dans un premier temps les 3050, voire les 3030. Voilà, il ne faut pas oublier les scénarios baissiers, bien entendu. Ici, première alerte baissière, je reviens sur le Nasdaq. Si on repasse en dessous de cette oblique haussière, deuxième alerte, franchissement de la Kijun, et le signal sera donné en cas de franchissement du nuage en données H1. Donc voilà pour les indices européens et américains. On passe sans plus tarder sur les matières premières. Et on va débuter par le gold. Le gold qui, effectivement, cela est contraire à mes anticipations. Le gold qui sort, qui franchit la borne supérieure de ce drapeau, pardon, qui n'en est plus un au vu de ce franchissement. Et l'or qui progresse, mais il faut tout de même se méfier. Pourquoi? On va le voir, lorsqu'on va parler du silver. Donc ici, nous avions l'hypothèse d'une consolidation dans l'enceinte de ce drapeau, à l'image de ce que l'on peut constater sur l'or habituellement, à l'image également de ce que l'on a pu constater de 2007 à 2011, suite notamment à la crise financière de 2008, avec cet aspect de saisonnalité, notamment l'or qui consolide pendant la période estivale et qui reprend son rallye au début de l'automne. Donc nous étions partis sur l'hypothèse d'une configuration similaire. On est en train de s'en éloigner quelque peu. Alors ici en données journalières, on peut, après le franchissement, la validation de ce franchissement, on s'intéresse tout naturellement à cette vague en N, un objectif à 1777. Alors est-ce que là on va aller chercher les 1777 pour finaliser cette vague et finalement réintégrer ce drapeau? Très compliqué de se prononcer pour le moment. Les perspectives sont nettement haussières en tout cas, depuis que nous sommes sortis depuis que nous avons franchi cette oblique baissière, car j'ai du mal à l'appeler drapeau pour le coup. Depuis qu'il y a eu un breakout par le haut, il y a eu très peu de points de contact. Un point de contact en haut, on peut estimer 2 points de contact en bas, et au deuxième point de contact en haut, nous en sommes sortis. Donc difficile d'appeler cela un drapeau pour le moment. Mais en tout cas, si la hausse se poursuit, les 1777 seront un obstacle de taille. Pourquoi ce sera un obstacle de taille? Car c'est un niveau que l'on retrouve sur le journalier, mais également en intraday. On va s'intéresser au H4 ici, on va décanter ce mouvement. Vous voyez ici en journalier, nous sommes intéressés à une seule et même vague. En H4, on essaie de la décanter en deux, et du coup, on en ressort deux vagues distinctes. Une première vague qui nous permet l'intégration dans ce triangle symétrique, un triangle symétrique à l'intérieur de notre hypothétique drapeau, et une vague en N nous permet d'en sortir. Alors le fait marquant ici, donc ici c'est une vague avec une projection N. Pourquoi? Car le retracement correspond très exactement à 50%, et ici nous faisons face donc à une vague en V. Pourquoi?
donc vague en V, voilà, qui a été sélectionnée en rouge. Donc la vague, la projection N est en vert, la projection V est en rouge, et elles sont confondues. Ça nous donne le même objectif, les 1777 très exactement. Alors donc, ce sera visiblement un obstacle de taille à aller chercher. Ce sera très certainement la résistance qui va renvoyer les cours de l'or à la baisse en vue d'un éventuel pullback qui pourrait être un point d'entrée si on ne réintègre pas ici notre drapeau, ou pourrait être simplement un point de vente, hein, si on le réintègre. Mais prudence tout de même. Prudence surtout par rapport aux perspectives haussières. Pourquoi? Parce que effectivement, le gold semble être sorti par le haut de son drapeau. En revanche, le silver ne l'a pas fait, hein. Le silver est bien resté à l'intérieur et ne nous a donné aucun signal. Donc c'est ce qui vient peut-être tempérer quelque peu notre biais haussier. Ici, le silver, nous avions également un N haussier avec comme objectif la projection V. Nous sommes allés chercher pour une seconde fois ce niveau-là sans parvenir à le franchir. Et donc pour le coup, nous ne sommes pas sortis de ce drapeau ici, de cette figure de consolidation dans laquelle évolue le silver depuis le 29 mai 2020. Alors, je pense qu'éventuellement un franchissement des 1777 couplé à une sortie par le haut du silver, voire même un franchissement des 17 970 serait le signal d'achat ultime pour le gold. Donc il faut rester prudent tout de même. On pourrait assister à des indices qui explosent à la hausse en vue d'aller chercher à rallier leurs objectifs, ceux que nous avons abordés, en vue de finaliser les N haussiers, et un gold qui se replie. Alors certes, le gold a évolué en territoire positif dans le sillage des indices, mettant de côté sa corrélation négative. Donc prudence à la séance d'aujourd'hui. Pour ceux qui souhaitent trader le gold, gardez un œil sur le silver et attention à ce niveau des 1777. Nous allons passer à présent sur le pétrole. Le pétrole qui est allé chercher un niveau hier, les 41,64. C'était notre objectif, hein. Ça fait depuis le 12 juin que nous suivons avec attention cette situation sur le pétrole, hein, de par des alertes techniques ici, et l'objectif était à 41,60 justement. C'est une vague, hein, qui avait débuté, il me semble, le 16 juin. Nous avions abordé ce scénario. C'est très exactement ce que nous sommes allés chercher. C'est très exactement le cours de clôture du 6 mars 2020, juste avant le gap baissier historique sur le pétrole, sur les pétroles, et ici notamment sur le WTI. Alors à quoi cela ressemble en données intraday? Cela ressemble simplement, donc le 16 juin, nous étions à ce niveau-là environ. Nous avions formé nos points A, B et C, et nous avions décollé de C. C'est à ce moment-là que nous avions cet objectif à 41,58, pratiquement ce niveau de 41,64, hein, qui correspond au cours de clôture, je le répète, du 6 mars. Et nous avons atteint donc cet objectif pour aller marquer notre point D finalement. À présent, nous sommes en train de tenter de sortir du nuage. Attention aujourd'hui au pétrole. On pourrait assister à une baisse considérable. Nous avons finalisé cette vague. Si on poursuit à la hausse, si on réintègre ici cette oblique haussière, on pourrait aller chercher les 43 $, hein. C'est le prochain niveau à aller chercher, car il faut savoir que nous ne sommes toujours pas sortis du nuage, nous ne sommes pas passés sous les 39,90. Seul un passage sous les 39,90 invaliderait ce N haussier. Pour l'heure, il est plus d'actualité, surtout au moment où le pétrole est en train de sortir de son nuage par le haut, avec une lagging span qui pourrait se dégager de tout obstacle, validant de ce fait son signal d'achat. Prudence tout de même au 40,70 ici, Lucky June. C'est pour cela qu'il serait peut-être préférable d'attendre éventuellement un franchissement de cette oblique haussière pour peut-être aller chercher ici les 43 $. Donc nous allons afficher le rayon, ça pourrait être la prochaine résistance, hein, pour le pétrole. Avant cela, il y a énormément de choses à faire, beaucoup de chemin à parcourir avant d'aller chercher les 43 $, car il faut s'affranchir des 40,70, il faut franchir cette oblique haussière, il faut réussir à se hisser au-dessus des 41,60, et seulement à ce moment-là,
on pourrait donc envisager avec beaucoup plus de probabilité, beaucoup plus de chances un WTI à 43 $. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut tempérer ses perspectives haussières, car à 40 $, c'est un prix... c'est un seuil clé pour la production notamment américaine, mais même d'autres pays qui sont rentables à partir de 40 $. Donc, on pourrait assister à une reprise de la production dans certaines zones, notamment aux États-Unis, hein, même si il y a eu un repli du décompte des plateformes pétrolières Baker Hughes aux États-Unis. Il y a tout de même une hausse des équipes d'exploitation pétrolière au Texas. Et donc, on peut s'attendre à une hausse de l'offre, que ce soit en provenance des États-Unis ou en provenance d'autres pays, hein. Il faut savoir qu'il y a également d'autres pays qui ne respectent pas l'accord décidé par les pays membres de l'OPEP+. Donc, on pourrait avoir un problème d'offre. Cela devrait se refléter sur les stocks hebdomadaires. Nous avons les chiffres chaque semaine et justement aujourd'hui, c'est le jour J. Nous allons prendre connaissance des stocks de pétrole brut. Donc, on pourrait assister à un repli du WTI aujourd'hui. Donc, c'est vraiment pour le WTI la séance de tous les scénarios. Soit le WTI vient franchir les 41,60 et il s'affirme de ce fait et donc il pourrait aller chercher les 43 $, soit on passe sous le nuage et là les perspectives sont clairement baissières et on pourrait aller chercher les niveaux que nous avions gravis avec énormément de mal lors des séances précédentes. Il a fallu plus de 8 jours pour s'affranchir de tous ces niveaux, les précédents sommets, notamment les 39 $, 39,90 et 40, 41 que nous sommes en train de franchir à présent encore une fois. Et prudence également, car d'un point de vue technique, je m'attarde aujourd'hui quelque peu sur le gold et sur l'or pour apporter quelques précisions. Alors prudence d'un point de vue technique, on pourrait assister également à la formation d'une épaule tête-épaule et cela viendrait donc confirmer une éventuelle baisse et donc si cette figure venait à se réaliser, on pourrait avoir un WTI qui vient chercher ici la borne supérieure, ce qui délimiterait son épaule droite, et à la publication des stocks, peut-être des stocks qui feraient état d'une constitution de stocks très élevée, on pourrait assister à un repli, une traversée du nuage, et nous aurions donc notre épaule, tête-épaule, avec la ligne de coup qui est franchie, et donc un signal de vente clair et net, et à noter également que la sortie du nuage par le bas coïnciderait avec le franchissement de la ligne de coup. Donc attention, c'est vraiment la séance de toutes les possibilités pour les pétroles. Les deux scénarios sont clairs avec tous les niveaux, des scénarios techniques. Attention aux fondamentaux concernant le pétrole. On a très certainement une hausse de l'offre qui va se poursuivre. Nous sommes au-dessus des 40 $. C'est au-dessus du seuil de rentabilité de la majorité des plateformes pétrolières au Texas. Donc voilà pour les matières premières. On passe à présent sans plus tarder sur le marché des changes. On commence par le billet vert qui s'est replié. Un billet vert qui pourrait aller chercher ici cette oblique haussière qui vient rallier ces deux creux, le creux du 9 mars et celui du 10 juin. En cas de repli, de poursuite de la baisse du billet vert en vue d'aller tester ici cette oblique haussière, cela permettrait à l'euro-dollar de poursuivre à la hausse. L'euro-dollar qui a invalidé une ETE en données H4, on va le voir immédiatement. Voici déjà l'euro-dollar en données journalières. Alors pourquoi c'est important? Car si on arrive à s'affranchir des 1,14, 1,14, 21, 13 exactement, on pourrait aller chercher un niveau extrêmement haut, un niveau que l'on n'a pas connu sur l'euro-dollar depuis très longtemps, depuis 2018. Septembre 2018 très exactement, donc ce niveau correspond tout simplement au seuil psychologique des 1,17. Alors c'est l'objectif journalier, donc des perspectives clairement haussières pour l'euro-dollar, des perspectives haussières qui se confirment en données H4. On avait des perspectives baissières avec la formation d'une ETE, on va également en parler ici. Voici l'éventuelle ETE qui n'en est plus une finalement, donc on ne s'intéresse plus à cela car cette ETE s'est transformée en biseau descendant dès lors que nous avons franchi ici cette oblique baissière, l'oblique baissière qui rallie la tête et l'épaule droite. Donc le franchissement ici de cette oblique baissière a transformé, si je puis dire, cette figure chartiste, cette ETE, en biseau descendant à connotation haussière. Alors nous avions
anticiper un éventuel retour à ce niveau-là. Ce niveau a même été surpassé. Nous avons tout de même une vague en N ici et l'objectif est à 1,1367, un objectif qui n'a toujours pas été atteint. Pour le moment, nous sommes dans le nuage, donc à l'équilibre, avec un gros support ici à 1,1290. Donc une hausse qui pourrait se poursuivre pour aller rallier ici l'objectif, confirmant ainsi les perspectives haussières en journalier pour 1 euro-dollar à 1,17, car cette figure pourrait se poursuivre. Et les perspectives haussières pourraient se renforcer davantage. À noter que en cas de poursuite ici de la hausse pour aller rallier cet objectif, on aurait donc une sortie du nuage par le haut et donc un signal d'achat. Le seul bémol ici, c'est notre lagging span. On peut le voir, la preuve qu'il est très important de s'intéresser à la lagging span et de son interaction avec tout ce qui l'entoure. La lagging span a refusé de s'affranchir de la borne supérieure du biseau. Donc les cours sortent du biseau, la lagging span n'y arrive pas et c'est vraiment ce qui sera déterminant en vue de la poursuite de la hausse. Est-ce que la lagging span va y arriver? Donc pour le moment, l'euro-dollar est très exactement sur un support, c'est ce palier de Kijun et donc ce support pourrait tenir et on pourrait assister à une sortie du nuage par le haut. Et donc un biais vert qui continue de faiblir, ce qui a favorisé d'ailleurs la hausse de l'or, une hausse de l'or qui n'a pas été confirmée par l'argent, nous en avons parlé il y a quelques minutes, mais un euro-dollar qui faiblit, c'est venu favoriser le câble, le GBP-USD qui s'est hissé au-dessus de sa Kijun, mais invalide à présent le franchissement de sa Tenkan. Alors tant que nous sommes en dessous des 1,2687, cet objectif reste d'actualité, un objectif de moyen terme, pardon. Mais pour l'heure, les perspectives sont haussières à court terme, surtout tant que nous sommes au-dessus des 1,2485, donc au-dessus de la Kijun, et le prochain objectif est à 1,26,030. Donc voilà pour le GBP-USD. Alors je sais que beaucoup de cambistes, beaucoup d'entre vous sont grandement intéressés par le câble. Donc je pense que je vais très certainement intégrer une étude intraday en H4, voire en H1. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir directement en commentaire, si vous êtes beaucoup effectivement à trader le câble, qui est une très bonne paire de devises et qui réagit très bien à Ishimoku. Donc on va peut-être s'y intéresser en données intraday. Et c'est sur ce que nous allons mettre un terme à ce nouveau Good Morning Market. On se donne rendez-vous demain pour la prochaine émission. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour votre temps. Si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, une très bonne séance de trading et on se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market.